à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne parce que je vois qu'on évolue de jour en jour. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager mon contenu, à mettre plein de pouces bleus parce que c'est ce qui va permettre à YouTube de proposer cette vidéo à d'autres personnes. Et aussi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, tout ça, tout ça. Alors aujourd'hui, c'est la troisième vidéo de ma série de vidéos qui va vous parler du boulot étudiant. Après celle-là, il y aura une story time sur mon premier boulot étudiant, à savoir un service civique. Donc je vais vous expliquer ce que c'est, je vais vous dire à quel âge on peut postuler et aussi je vais vous dire que vous avez la possibilité aussi d'y postuler. J'étais super contente avant de commencer là, j'ai regardé ma dernière vidéo, j'ai vu qu'il y avait une pub de Kangaroo Kids, c'est une agence de babysitting, voilà. Du coup, vous pouvez y postuler pour avoir un boulot en tant que babysitter. Ça marche pour les filles comme pour les garçons parce qu'il y a des garçons aussi qui aiment les enfants. C'est bien d'avoir une voiture, je vous en ai parlé parce qu'ils m'avaient contacté aussi, mais j'avais pas de voiture, du coup, voilà, je n'étais pas apte. Du coup, ça vous permet de voir qu'il y a vraiment des agences, ça vous permet de voir que effectivement c'est réel. Vous pouvez y postuler et je suis contente aussi que YouTube l'ait proposé avant ma vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement du lieu, l'importance du lieu dans la recherche du logement, en fait. Parce qu'il y a plusieurs villes en France, et comme on le dit même pour les études, des fois, il y a des gens qui posent des questions. Ariane, où est-ce qu'on va plus m'accepter? Ariane, où est-ce qu'on va plus ne pas m'accepter? Ça compte aussi pour le boulot. Je tenais à m'excuser pour la longueur des vidéos. Je ne sais pas s'il faut que je le dise ainsi, parce qu'il y a des personnes qui se sont plaintes. Néanmoins, je pense que je ne dis pas n'importe quoi dans mes vidéos. Pour ça, j'ai décidé de vous mettre les minutes à laquelle on rentre dans le vif du sujet. Donc n'hésitez pas à regarder le commentaire épinglé à chaque vidéo. Vous pourrez voir les minutes auxquelles on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Les questions auxquelles je réponds tout avant mes vidéos, c'est des questions que je trouve utiles pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont en avance dans la procédure, mais ne soyez pas égoïstes. Parce que si moi j'étais égoïste, je ne serais pas ici en train de vous parler en fait. Je serais chez moi en train de dormir et tout avec toutes les connaissances que j'ai. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet là. Je vais vous parler de l'importance du lieu et aussi du fait d'avoir un véhicule. Qu'est-ce que ça a comme avantage dans la recherche? Naturellement, je vais vous parler des grandes villes. Les grandes villes, c'est les villes dans lesquelles il y a beaucoup de demandes. Pourquoi? Il y a le tourisme. Il y a plein de personnes qui viennent de partout, qui veulent découvrir. Il y a plein de personnes qui habitent dans ces villes. Il y a plein de personnes qui partent. Et très souvent, c'est des villes où on ne reste pas très souvent pour se reposer, tu vois. Du coup, les gens vont venir pour 6 mois, pour 3 mois, pour 2 semaines. Et après, ils vont devoir partir. C'est en ça que c'est avantageux pour trouver un boulot. C'est dans ces villes-là que tu vas chercher lundi et on peut t'appeler vendredi. C'est dans ces villes-là que tu vas chercher une semaine avant et ils vont t'appeler 2 semaines après, tu vois. Donc, c'est vraiment bien pour le boulot. C'est vraiment bien pour faire des interactivités, pour découvrir des gens, pour découvrir de nouvelles choses, tout simplement. Alors, moi, je vis à Pau et j'ai pu avoir un boulot étudiant dont je vais vous parler dans la prochaine story time. Par contre, je ne dirais pas aussi que les petites villes sont nulles dans la recherche de logement parce que ce n'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. J'ai des amis qui habitent à Limoges, j'ai des amis qui habitent à Bayonne, j'ai vraiment des amis qui habitent dans plein d'endroits, qui ont des boulots étudiants et qui arrivent à s'en sortir, tu vois. Donc, cette question, il m'était difficile d'y répondre parce qu'en fait, de dire que les grandes villes sont prisées, c'est un peu de dire que les petites villes ne sont pas prisées. Pourtant, les petites villes, c'est pas nul, tu vois. Donc, j'espère que je me fais comprendre dans ce sens. L'avantage d'avoir un permis de conduire pour rechercher un boulot étudiant est tout net en fait. Tu es étudiant, peut-être que tu auras cours à 11 h et que tu finiras à 11 h 45 et que tu vas commencer le boulot à 12h10 par exemple. Finir à 11 h 45 et avoir le boulot à 12h10 équivaut à 25 minutes avant de commencer le boulot. Si tu as une voiture et que ton boulot est pas loin de la fac, tu y vas, tu te changes, tu commences rapidement. Si tu as un boulot qui est à 50 minutes à pied de chez toi et que tu es obligé de prendre le bus tout le temps, sachant que les bus, des fois, ils ont du retard, sachant que les bus, des fois, ils sont pas là, ils ont grève, on n'est pas tout le temps informé, c'est bien d'avoir une voiture. Donc, vous voyez tout simplement l'avantage. Les personnes qui ont un permis B, c'est le permis de voiture, c'est les personnes qui vont être aptes à avoir des boulots tels que chez Domino's, qui vont livrer des pizzas, par exemple, pour les hommes. Voilà.
Il y a aussi des femmes qui livrent des pizzas. Je suis pas en train de dire que c'est que pour les hommes. Voilà, mais c'est vraiment bien d'avoir le permis B. Ça vous ouvre des portes sur des boulots comme livreur, tout ça, tout ça. Et ça paye bien. C'est vraiment très important pour la longueur aussi, d'où votre boulot va se situer. Ça vous permet aussi, voilà, de pouvoir être serein, de pouvoir remédier à ces problèmes qui peuvent être l'insécurité. Si tu finis ton boulot par exemple à 21 h et qu'on est en période d'hiver, il fera noir nuit. Je sais pas si ça se dit. D'accord, il fera super nuit. Bon, il fera nuit, voilà. Et tu pourras tout simplement rentrer chez toi avec sérénité. Tout ça, tout ça. Voilà. Après, il y a les bus, hein. On est en France, il y a tout le réseau routier qui est développé. Vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit. J'aimerais vous informer que sur cette chaîne, je vais faire passer une amie qui va peut-être parler de son parcours en tant qu'étudiante ou qui va parler de son expérience en tant qu'étudiante qui a un boulot étudiant. Voilà, donc préparez-vous à cela. Je vais vous faire des petites rubriques comme ça parce qu'on a plein de choses à vous raconter. Et c'est ainsi que prend fin ma vidéo. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de mettre les likes si vous avez liké. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, ciao!